le mari. Si vous savez dans le secret, le combat qu'il a mené, le combat qu'il a mené pour vous, vous devez toujours l'appeler. Lui, laisse-moi te dire ce matin. Même quand tu payes un nouveau vêtement, ça rend jaloux tes ennemis. Lorsque tu as les dons et que tu veux les exploiter pour la gloire de Dieu, tes ennemis sont jaloux. Même quand tu veux vivre la sanctification, tes ennemis sont jaloux. Seul le Seigneur peut te protéger. Seul le Seigneur peut te protéger. Seul le Seigneur te protège. Seul le vrai Dieu te protège. Seul le vrai Dieu te protège. Je te demande ce matin de ne jamais quitter son plan. Je te demande ce matin de ne jamais l'abandonner. Je te demande ce matin d'écouter sa parole. Je te demande ce matin de mettre sa parole en pratique. Quel que soit ce qui va t'arriver, il sera toujours présent. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Est-ce que tu peux le dire cela? Est-ce que tu peux le dire? Tu m'as sauvé. Quand tu m'as sauvé de tous oui, mes ennemis. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oui, mon Dieu. Mon Dieu. Merci. Je te bénirai. Yes, lève la main, lève la main, bénis-le. Car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Dieu, tu es bon. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Tu es pour moi une citadelle. acclamer le roi des rois. Jésus,
la croix. Pour un but. D'abord te sauver. Détruire le péché. Le péché qui était un pont entre l'homme et Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix, par son sang, le péché a été détruit. Amen. Le péché a été détruit. Amen. Le péché a été détruit. C'est pourquoi il a dit à cette femme qu'on lapidait. Il a posé une question à ceux qui le lapidaient. Parmi vous tous qui lapidez cette femme, parmi vous tous, du plus petit au plus grand, qui détenait un caillou dans ses mains, dis-moi, qui n'a jamais péché? Que celui-là soit le premier à lancer le caillou. Et tous, ils sont dispersés. Parce que le péché, depuis le jardin d'Éden, nous sommes tous coupables de péché et privés de la gloire de Dieu. Nous-mêmes, nos compositions, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Jésus se tourne vers cette femme et lui dit, femme, où sont ceux qui te voulaient, qui t'en voulaient? Ils sont où? Elle dit, ils sont tous partis. Le Seigneur dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire que si tu retournes dans le péché, le malheur est là. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a aimé? Ce Dieu qui a veillé sur toi. Il dit à l'enfant, va et ne pêche plus. Je t'ai sauvé. Mais il ne faut plus pécher. Quand tu demeures dans le péché, tu deviens esclave du péché. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Amen. Jésus est venu pour nettoyer le péché. Et le Père a dit dans Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit. Oui. Après que Jésus ait nettoyé le péché sur la croix, l'Esprit Saint va descendre. Est-ce que tu peux acclamer Yahvé qui a fait ce grand plan ce matin? Est-ce que tu peux donner le fond d'acclamation à l'éternel Dieu des armées? Oui, tu connais ce que ce matin, tu seras en difficulté. Tu es dans le 2025. Chacun sont en difficulté, chacun sont malades. Parce que nous faisons la maladie, de la manière d'être laissée, de la sorcellerie. L'Esprit de Dieu est là pour te libérer, pour te sauver, pour te protéger, pour garder le plan. Fait le plan. Jésus a obéi. Il est venu détruire les œuvres de Lucifer. Il est venu marquer un lien entre Lucifer et la créature de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Le plan qu'il a fait. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus même l'a annoncé. Il l'a annoncé dans Jean 14 et dans Acte 1. Et l'Esprit de Dieu, il y a une semaine de cela, nous avons commémoré sa venue en effusion sur la terre. Sans l'Esprit de Dieu, le chrétien n'est pas chrétien. Je te dis la vérité ce matin. Celui qui néglige l'Esprit de Dieu, ta vie sera sombre. Je dis le chrétien qui refuse l'Esprit de Dieu, sa vie sera sombre. Sa vie sera sombre. Écoute-moi ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est rentré dans le Jourdain
pour officier, sinon pour faire la troisième vérité, la troisième vérité fondamentale, pour accomplir du moins la troisième vérité fondamentale. Il n'a pas péché, mais à cause du péché de l'humanité, il allait faire son baptême d'eau. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il sortait de l'eau, lui, une colombe est venue se poser sur lui. Oui, l'Esprit de Dieu est venu se poser sur Jésus sous forme de colombe. À l'instant, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu seras tenté. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, le diable va se lever. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, les sorciers vont se lever. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, les mystiques vont se lever. Mais l'Esprit qui est en toi, il va veiller sur toi, il va te protéger, il va te conduire. C'est pour ce matin, je demande d'acclamer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tellement il aime la vérité, les gens le rejettent. Quand il est en toi et que tu l'écoutes, tu seras dans la vérité. Celui qui écoute l'Esprit de Dieu doit être dans la vérité. Parce que lui-même, c'est un esprit de vérité. Acclame-le encore plus maintenant. Amen. Ça venu sur terre, c'est pour ton bien. Il est venu aujourd'hui pour sécuriser ton âme. Dis à ton frère, le Saint-Esprit est là pour sécuriser ton âme. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Les Actes 1. À partir du verset 3. Livre des Actes au chapitre 1, à partir du verset 3. Nous sommes dans le temps de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ va revenir. Mais à l'instant, nous sommes dans le temps de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas compris, tu vas te forcer. Mais tu n'arriveras pas. Tu me comprends ce matin? Acte 1, verset 3. Après, on ira dans Acte 2. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce se repose encore sur toi. Amen. Nous avons commémoré la venue en effusion du Saint-Esprit.
C'était un moment qui était attendu par Yahvé il y a plus de 2000 ans. Parce que Yahvé même avait annoncé la venue de l'Esprit de Dieu. Il a annoncé dans Joël 2, 28. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Yahvé savait l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien. Sans l'Esprit de Dieu, le chrétien ne peut pas évoluer. Le chrétien sera étouffé. Alors c'est l'Esprit qui va nous aider à marcher dans cette lumière qui est la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la parole. Alléluia. Ah donc, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur la terre pour, tout à l'heure je le disais, pour servir de pont entre l'homme et Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu voulant former l'homme, l'homme par son orgueil va détruire le plan de Dieu. Va détruire le plan de Dieu. La Bible dit que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Il les a chassés. Il dit maintenant c'est à la sueur de vos fronts, de votre front, de ton front, Adam, que tu vas te nourrir. Il a maudit aussi la femme. Tes souffrances. À l'accouchement, tu vas connaître des souffrances. Alléluia. Le serpent aussi a été maudit. Et donc, Dieu, le plan de Dieu venait d'échouer. Et il va faire un deuxième plan pour sauver la créature, pour sauver l'humain. Amen. Et la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, tellement l'amour de Dieu est grand. Il nous a tellement aimés jusqu'à ce qu'il nous donne son Fils unique. Pour prouver cet amour, il nous a donné son Fils unique. Mais ce Fils unique là, quiconque va l'adorer, va plus périr, mais aura la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui n'adore pas Jésus périt, est condamné. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus. Celui qui va suivre Jésus-Christ va plus périr. Amen. Nous périssons. Nous sommes toujours en difficulté. Parce que autour de nous, le mal nous entoure. Tu vis avec ton propre enfant, il est initié en sorcellerie. Tu vis avec ton mari, il est initié en sorcellerie. Tu vis avec ta femme, elle est initiée en sorcellerie. Et un sorcier ne fait jamais de bonnes choses. Un sorcier agit pour glorifier son père qui est Lucifer. Un sorcier agit pour glorifier son père qui est Lucifer. Donc si tu es enfant de Dieu, tu deviens une cible du sorcier. Parce que ce qui est en toi là, ça le dérange. Ce que Dieu a déposé en toi, ça le dérange. Tu me comprends ce matin? Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous prenez votre temps, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, celui qui m'a touché a touché Jésus. Mais si tu n'as pas ce que Jésus a dit de prendre en toi, Jésus ne va rien faire pour toi. Je n'ai pas dans ton amen. Amen. C'est le Père même qui dit, hein, dans Hébreux 8, après le verset 7, il dit c'est avec Abraham qu'il a modifié la première alliance, qui est le judaïsme. C'est avec Abraham qu'il a modifié, qu'il a changé. Il a donné une nouvelle alliance, qui est le christianisme. Alléluia. Il dit maintenant là,
dans ce christianisme, il va inscrire sa parole dans le cœur de chacun. Pour ne pas que on vienne te séduire. Parce qu'à la fin des temps, lorsque Jésus-Christ va se lever pour venir sur la terre, afin de pouvoir juger, il y aura beaucoup de faux prophètes. Des loups qui vont se déguiser en brebis, rentrer dans les pâturages et détruire les vraies brebis. Alors pour ne pas qu'on te séduise, quand il dit je vais inscrire ma parole, je vais inscrire ma parole dans le cœur de chacun, comment il peut inscrire dans sa parole dans ton cœur? Quand on sait que dans le cœur de l'homme, nous avons l'esprit humain. Et dans l'esprit, nous avons la foi, nous avons la conscience et nous avons la parole. Donc quand il dit qu'il va inscrire sa parole dans ton cœur, ça veut dire qu'il va mettre son esprit désormais dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il précise bien l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Mais vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous qui me confessez, vous le connaissez. Il demeure déjà avec vous. Mais dans peu de temps, il sera à vous. Alléluia. La place de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse t'aider à marcher correctement dans ce monde, c'est dans ton cœur. Tant qu'il n'est pas dans ton cœur, il ne peut pas marcher avec toi. Et à quel moment l'Esprit de Dieu s'assoit dans le cœur? Quand le Seigneur dit, il demeure déjà avec vous. C'est pour les premiers chrétiens, ceux qui arrivent à l'église, mais qui sont encore dans les mêmes mauvaises compositions. Avant d'aller venir à l'église, tu as 5 gars, 3 seules femmes. Tu as 5 copines, 3 seuls garçons. Tu es marié légalement. En dehors de ta femme, au dehors, tu as des copines partout. Dans chaque ville où tu vas en mission, tu as copines là-bas. Dans chaque pays, tu as copines là-bas. Et donc quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit te dit, c'est au dehors, dans le monde, on fait ça. Mais si tu veux me suivre, on ne fait plus ça. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. L'Esprit de Dieu te dit, on ne fait plus ça ici. Donc quand tu écoutes l'Esprit de Dieu, quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, quand tu abandonnes cette vie sale là, il te purifie. Il te purifie. Il t'enseigne. Il te forme. Il te transforme. Il te purifie. Il te éduque. Il te éduque. Il te défend. Lorsque tes ennemis vont se présenter pour dire non, avant on était tous dans le cabaret, on partait se saouler. À 1h du matin, on était tous dans le carniveau. Pourquoi tu nous as abandonnés? Quand ils veulent te détruire, lui te défend. Parce que ce que tu fais, c'est pour sa gloire. Celui qui vivra pour la gloire de Dieu sera toujours défendu, sera toujours protégé, sera toujours encerclé par le feu de l'Esprit de Dieu, sera toujours conduit par le feu de l'Esprit de Dieu. Ils vont s'éloigner, ils vont t'entourer, mais ils ne pourront jamais t'attraper. À cela tu diras, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc quand tu abandonnes le péché, le Saint-Esprit maintenant, il n'est plus sur toi. Au départ, il est à côté de toi. Quand tu commences à abandonner le péché et qu'il commence à te faire confiance, il vient sur toi. Et tu dégages l'onction. Tu dégages par moment l'onction. Tu dégages l'onction. Quand tu pries, tu sens l'onction. On dit, ah, celle-là. Certains même disent que tu es possédé. Tu n'es pas possédé. C'est l'Esprit qui t'a rempli, qui t'a rendu ivre de son onction. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, il les a rendus ivres au point où tous ceux qui étaient là, mais ceux-là, ils sont saoulés. Mais il était quelle heure? Cette heure-là. Qui peut aller boire? Ou bien ils ont veillé? Ils n'ont pas veillé. Ils viennent d'arriver, ils sont en train de prier, ils sont ivres du Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, le monde te voit comme un fou. Alléluia. La prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent. Une vie, une puissance
pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer et lui dire merci? Et donc ce matin, Jésus te dit, parce que la Bible dit qu'il est resté 40 jours avec ses apôtres. Après sa résurrection, 40 jours. En train de leur parler du royaume des cieux, la vie éternelle. Du royaume des cieux, la vie éternelle. Comment avoir accès? Comment se comporter pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on n'aille pas à l'enfer. Parce que il dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier, aidez-moi, Seigneur, Seigneur, iront au royaume des cieux. Qui vont rentrer dans le royaume. Mais celui qui n'en parle pas, il va où? Non, dites-moi, il va où? Est-ce qu'il y a une destinée que Dieu a programmée où il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid pour ceux-là? Donc comprenez quelque chose, bien aimé. La vie, il y a deux choix. Ou tu choisis de faire le bien, ou tu choisis de faire le mal. Celui qui choisit de faire le mal, c'est l'enfer. Il a parlé de brebis, c'est pas moi qui ai parlé, c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, les brebis, allez à ma droite, les boucs, allez où? La gauche, là, c'est où? Allez dans le feu, qui ne s'éteint point, c'est où? Ne vous laissez pas séduire par les humains. Personne n'est mort pour revenir sur terre pour dire, voici comment Dieu travaille. Il n'y a personne. Tu as pris la Bible. La Bible dit, il y a le bien et il y a le mal. Marche selon ce que la Bible te demande. Amen. Et tu vivras. Amen. Tu vivras et tu vivras. Est-ce que tu peux encore dire Amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire Amen ce matin s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire Amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire Amen s'il te plaît? Celui qui est dans le plan et la volonté de Dieu, il va t'entourer mais pour ne jamais te saisir. Amen. Parce qu'en réalité, l'âme de celui qui respecte, qui obéit l'Esprit de Dieu, son âme ne se promène plus. Moi, mon âme n'est plus dans la main de qui que ce soit. Amen. Mon âme est dans la main de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc avant de me tuer, d'abord, il faut tuer l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire Amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire Amen encore s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire Amen encore s'il te plaît? Je vois aussi que toi, avant qu'un sorcier ne te tue, il doit tuer l'Esprit de Dieu. Il doit tuer Jésus. Il doit tuer Yahvé. Derrière eux tous, Dieu là-bas. Alléluia. Mais qui peut tuer Jésus? Qui peut tuer le Saint-Esprit? Qui peut tuer Yahvé? Qui peut tuer Yahvé? Qui peut tuer Yahvé? Qui peut tuer Yahvé? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est formidable. Il est le guerrier de Dieu. Il est le purificateur. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Ils ont voulu l'imiter, mais ils ne peuvent jamais l'égaler. Ils ont voulu faire comme eux, comme lui. Regardez quand Moïse est arrivé chez Pharaon. Moïse jette son bâton, Pharaon aussi jette son bâton. Amen. 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 Moïse prend de l'eau, il transforme en sang. Pharaon aussi prend de l'eau, il transforme en sang. Tu peux le faire parce que tu t'as le Père. Donc sa puissance est un peu en toi. Mais vous savez, le maître karaté, il va prendre un élève, les techniques de combat. Mais il y a une technique qu'il ne va jamais nous montrer. Quand ça va chauffer, c'est ce qu'il va employer. Vrai ou faux? Vous croyez que Dieu a tout montré à Lucifer? Non. Dieu n'a pas tout donné à Lucifer. Il a laissé quelque chose qui est dans le Saint-Esprit. Il veut que tu prennes ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je te laisse que Dieu. Je laisse que Dieu a laissé. Tu n'as pas donné à Lucifer. C'est pourquoi quand tu es dans une maison, tu es dans un village, et quand tu vois l'esprit, tu es dans la sanctification, et que tu pries beaucoup en langue, ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te chasser. Parce que Jésus même a été chassé un moment dans certains endroits. Ils vont te chasser. Et dites-vous que nous, là, on ne sera pas aimés. Ça mettez dans vos têtes. Tous ceux qui vont bouger avec moi, dites-vous que je ne serai pas aimé. Et ça, moi déjà, je sais ça. Parce que nul n'est plus grand que son maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils vont te faire. Mais je suis rassuré. Parce que personne ne peut vaincre celui que le maître conduira. Personne sur la terre ne peut vaincre un élément que le maître conduit de bâton. Il ne peut pas le vaincre. Il va se lever, mais il ne peut pas le vaincre. Pharaon a tout fait. Il croyait qu'il avait la victoire.
Il dit, ah, les gars, on les a eus. Lancez les chars, les chevaux derrière eux. Prenez les munitions, les armes. Allez-y, finissez avec eux. Ne laissez même pas une seule tête revenir ici. Je ne veux plus les voir. Dieu va dire à Moïse, demande à tes frères de rester calmes. De regarder derrière eux la tête de leurs ennemis, le visage de leurs ennemis, le nez de leurs ennemis, de ne regarder leurs yeux, plus jamais, parce que plus jamais ils ne verront ses ennemis derrière eux. Est-ce que ça ne s'est pas reproduit? Est-ce que Dieu n'a pas mis fin à ça? Est-ce que Dieu n'a pas tenu sa parole? Est-ce que Dieu n'a pas tenu sa parole? Mais pourquoi refuses-tu de l'adorer? Pourquoi tu ne crois pas en lui? Si j'étais resté chez Pharaon, ils allaient adorer les statues. Dieu voudrait que son peuple sorte de l'Égypte pour aller l'adorer dans le désert. C'est ce qui était la Pâque. Dieu voudrait instituer la Pâque. Quitter là où tu étais pour aller maintenant passer 3 jours dans le désert pour le louer, pour l'adorer. Dieu avait besoin de son peuple. Parce que depuis le temps de Joseph, Dieu était un peu écarté de ce peuple-là. Il voudrait reconquérir son peuple. Et il a eu son peuple. Alléluia. Il les a défendus, il les a protégés. Et nous sommes aujourd'hui vivants pour l'adorer. Nous sommes des milliards sur terre pour l'adorer. Pendant que tu es en train d'adorer ici, il y a d'autres qui l'adorent au Japon, d'autres l'adorent en Inde, certains l'adorent aux États-Unis, certains l'adorent au Ghana, à la même heure, pendant que nous entendons parler de lui, le même nom est prononcé. Mais il y a des démons, des esprits dans nos villages. On ne les connaît que dans notre région, on ne les connaît que dans notre village, on ne les connaît pas à l'international. Son base, celui-là, on ne peut pas se comparer à lui. Le nom de Jésus-Christ, le seul nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse, il est le Seigneur. Alléluia. Aucun esprit ne peut se comparer à l'esprit de Dieu. On ne parle de lui ici, on parle de lui aux États-Unis, on parle de lui en Inde, on parle de lui au Burkina, on parle de lui au Mali, on parle de lui au Ghana, on parle de lui en Guinée, on parle de lui partout. Le Saint-Esprit, il est là, il règne d'éternité en éternité. Il est le règne, il est le celui-là qui règne, il est celui-là qui combat, il est celui-là qui combat, il protège. C'est pourquoi Jésus va nous demander de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre à Jérusalem. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Et ce matin, c'est à toi il parle. Ses apôtres ne sont plus là, lui-même il n'est plus là. Il est là en esprit. Mais c'est à toi il parle. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ça veut dire quoi? Que représente Jérusalem aujourd'hui? Jérusalem représente ce matin la face de Dieu. Jérusalem représente la parole de Dieu. Jérusalem représente la main de Dieu sur ta vie. Que cette main ne soit jamais ôtée de ta vie. Amen. Que la face de Dieu ne te quitte point. Amen. Que les yeux de Dieu ne s'éloignent point de toi. Amen. Oh my God. Te mets toujours sous le regard de Dieu. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant est protégé, est sécurisé, vivra au-delà de ses entendements. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire Amen encore? Et donc ce matin, Jérusalem pour toi, c'est la vie sanctifiée que tu dois mener pour glorifier Jésus. Jérusalem, c'est l'abandon du péché et la pratique de la bonté, de la charité, de l'amour du prochain. Parce qu'il dit, voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici un deuxième commandement, aussi grand comme le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Quand tu as l'amour de ton prochain, même si c'est une banane que tu es en train de manger pour dormir, et que tu sais qu'il n'a pas à manger, tu lui donneras aussi la banane aussi à manger. Quand tu as l'amour de ton prochain, quand il arrive que tu es en train de préparer, tu ne vas pas décharger, éteindre le gaz comme il n'y a rien sur le feu. Quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne peux jamais prendre poison pour mettre dans son repas.
Quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne peux jamais prendre une onction même pour mettre dans son repas. Parce que pour qu'il devienne qui? Pour qu'il devienne quoi? Mouton, il vienne il devient c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour ne détruit pas. L'amour ne détruit pas. Quand on a l'amour du prochain, on ne lui fait pas du mal. On ne parle pas mal de lui. On ne le critique pas. On ne le condamne pas. On ne le juge pas. Demeurer à Jérusalem, c'est pratiquer l'amour de son prochain. Vivre la charité. On dit on cherche Jésus. Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Jésus, je te cherche. Mais Jésus est devant toi, dans la maison. Chaque jour, tu viens avec lui. Chaque jour, vous êtes ensemble, vous parlez. Il te parle, tu réponds. Mais tu ne sais pas que c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus qui prend la forme humaine pour venir mettre les gens en épreuve? Est-ce que vous savez ça? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Amen. Qui savait ça? Qui savait que Jésus-Christ présentement là, à la fin des temps là, il prend la forme humaine, il vient mettre les gens en épreuve. Amen. Qui sait ça? Qui ne savait pas ça? Dis la vérité. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, qui sait pas là? Donc, vous êtes où là? Non, dites-moi où vous êtes. On n'a pas neutre aussi. Hein. Ici, là, c'est un choix, on fait. Je dis, qui savait que le Seigneur prend l'image humaine pour nous mettre en épreuve? Lève la main. Amen. Amen. Bien. Donc, je me réjouis de ce que vous tous, vous le savez. Acclamez le Seigneur. Pourquoi je me réjouis? Je me réjouis parce que, quand on sait qu'il y a un piège quelque part, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas entendu? Non, non, tout le monde va parler. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On évite. Pourquoi tu évites? Pour pas que ça te prenne. Ah donc vous savez que Jésus peut prendre la forme humaine pour venir te mettre dans une épreuve. Mais pourquoi tu fais du mal à ton prochain? Répondez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous allez trouver la réponse à cette question, la vie éternelle sera votre partage. La vie éternelle, c'est pas quand tu vas mourir que le Seigneur va dire on n'a qu'à le juger. Et puis peut-être ton pasteur va venir se présenter pour dire Seigneur, pardon, jugement là, c'est bon. C'est moi qui ai fait, puis il est là-bas. C'est moi qui l'enseignais. Donc c'est mon enseignement là, il a suivi. Donc s'il te plaît, je demande clémence. C'est ça non? En Jésus, comment on fait? Je demande clémence. S'il te plaît. S'il te plaît, Père. Non, il est condamné. Non, Père, pardon. Condamne-moi à sa place. Ton pasteur ne dira jamais ça. Il n'a qu'à bouffer tout ton argent, des milliards, dont lui. Mais il ne dira jamais condamne-moi à sa place. Chacun paye ce qu'il a sémé. Chacun récolte. Ce que tu auras fait sur terre, tu vas récolter ça. Donc, demeurer à Jérusalem, là, évitez le péché. Évitez le mensonge. Évitez le vol. Évitez l'adultère. Évitez l'impudicité. Évitez le meurtre. Évitez la sorcellerie. Évitez l'idolâtrie. Évitez le maraboutage qui est idolâtrie. Évitez le fétichisme qui est idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Évitez les calomnies. Évitez les jalousies. Évitez la colère. Amen. Évitez la colère. Amen. Mon frère, quand tu te mets en colère, tu dors dans ta colère. C'est pas moi qui fais du mal.
Mais quand tu te mets en colère, tu dors là. Les démons rentrent un peu. Deuxième jour, ils rentrent un peu. Troisième jour, ils rentrent un peu. Une semaine là, ça prend au tournure. Un mois, tu es devenu comme crabe. On ne sait pas où te prendre. Pour ne pas dire scorpion. Quand on veut prendre au milieu, il se lève sa queue et ses dents. Tu ne sais même pas comment le prendre. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est vrai, quelque chose peut t'énerver, une minute, ça passe. Mais un chrétien qui garde colère dans son cœur, là, il devient sorcier. J'ai pas entendu? Amen. J'ai pas entendu? Amen. J'ai pas entendu? Amen. Un sorcier qui garde un chrétien. Tu dis tu es chrétien. Et puis tu as colère en toi. Et là, je suis passé comme lui. Là, je ne lui parle pas. Là, je n'ai pas lui parlé. Je n'ai pas lui parlé. Lui là, je n'ai pas lui parlé. Et même me disait, c'est dans la tombe que j'ai parlé. Même dans la tombe, je ne parlerai pas. Yeah. Toi, tu as vu ta tombe. Tu veux voir ta tombe avant de mourir? Évitez ces propos-là. Ça vous détruit en fait. Quand un enfant de Dieu ne prononce plus ces paroles, il t'a fait du mal. Va vers lui, dis-lui le mal qu'il a fait. S'il reconnaît, c'est bon. S'il n'a pas reconnu, tu avances. Mais le mal dont je parle, ce n'est pas quelqu'un qui veut tuer l'autre. Tu mets un poison dans ma sauce et tu veux que je mange tout à toi? Non, dites-moi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas fâché contre toi, mais je me méfie de toi. C'est tout. Mais vous ne vous fâchez pas. Et vous laissez Dieu vous conduire dans ce combat-là. Vous ne prenez pas de décision vous-même. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Parce que si Dieu n'était pas intervenu là, il y a longtemps, vous serez empoisonné. Si vous a permis de voir la personne, c'est parce que Dieu même a intervenu que vous êtes vivant. Amen. Avant de prendre toute décision, que le Seigneur soit au milieu de cette décision. Pour ne pas dire au début de cette décision, tu peux dire amen. Donc dis, restez à Jérusalem, quittez le péché. Dis amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis amen s'il te plaît. Amen. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Il s'agissait de qui? Saint-Esprit. Le Père a promis le Saint-Esprit. Jésus a annoncé le Saint-Esprit. C'est ce qu'il demande d'attendre à Jérusalem. Donc quand tu viens à l'église et que tu quittes le péché, et que tu es dans la sanctification, et que tu as la crainte de Dieu, le Saint-Esprit devient ton compagnon. Amen. Après, il est sur toi. Tu sens l'onction, tu trouves l'onction pour travailler. Et quand tu as le salut maintenant, il descend en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit descend dans ton cœur, c'est que tu as le salut. Amen. Sans ce moment, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui chante, alléluia. C'est Jésus qui chante en moi.
ce stade-là, ce n'est plus toi qui composes. Même quand tu es élève, quand tu rentres dans une salle de composition, ce n'est plus toi qui composes. Quand tu prends le but, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Alors, je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Quand tu prêches, les gens disent voici en train de prêcher. Mais en réalité, c'est pas toi qui prêches, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de prêcher au travers de toi. C'est Jésus qui est en train de prêcher au travers de toi. Et les gens vont se lever, ils vont lancer des flèches. Quand ils lancent des flèches, l'Esprit de Dieu bloque. Il fait retour à l'envoyeur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est vivant, il est présent. Amen. Vous devez atteindre son niveau. Le salut, c'est sur la terre. C'est pas dans les cieux. C'est sur la terre. Quand tu as le salut sur terre, sorcier ne peut plus rien te faire. Franc-maçon ne peut rien te faire. Les mystiques ne peuvent rien te faire. Ils te voient, ils sont énervés jusqu'à... Mais c'est zéro du tout. Parce que le salut que tu as, ton âme est sauvée. Quand ton âme est sauvée, ça veut dire que ton âme est désormais dans la main du Saint-Esprit. Voici pourquoi il est sur la terre. Prendre les âmes de chacun. Donc, ce matin-là, celui qui a la colère en lui, là, si tu es chrétien, là, tu es chrétien, bon-en. Bon-en. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous voulez qu'il vous enseigne? Vous voulez qu'il vous parle ce matin? Vous voulez que l'Esprit de Dieu te parle ce matin? Si tu veux qu'il te parle, tu dis Esprit de Dieu, parle-moi ce matin. Vous avez trop entendu dans cette mission. Amen. Vous avez été trop enseigné. Amen. Mais les gens sont dans le même état. C'est ça. C'est ça même. Dans le même état. C'est ça. Les enseignements que vous avez reçus ici, c'est des enseignements de qualité. Amen. Mais vous ne croyez pas. Il va vous vaincre. Il va vous détruire avec ça. C'est une porte ouverte d'être dans le péché. Parce que quand tu sais que ton cœur, là, tu ne peux pas pardonner, et que tu as la Bible, tu prêches, répands-toi. Répands-toi. Il ne faut pas cacher ça. Il y a certains qui cachent. Non, quand je vais dire j'aurai honte. Non, mieux vaut avoir honte une fois que d'avoir honte demain toujours. Parce que cette honte-là, même ton cadavre fera honte. Ton cercueil même fera honte. Le cercueil là-bas, et puis les gens parlent, voici ce type qui est couché là-bas. Vous savez ce qu'il avait, vous savez ce qu'il avait. On parle de toi comme ça. C'est pas intéressant. Au cimetière même, là, vous allez au cimetière prendre la télé qui celui-là, moi je ne vais même pas là-bas. Oui! Ton funérail devient bazan. Passa. Passa. Parce que Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Quand Jésus est dedans, ça devient clean, ça devient pur, ça devient organisé. Alléluia. Je veux dire, ça devient organisé. Un grand homme de Dieu, ses funérailles, ce sont les anges qui organisent. Ce n'est pas les humains. Parce que les anges inspirent les âmes, inspirent les gens, et ils organisent des funérailles dignes de cet homme de Dieu. Mais quand tu es dans la sorcellerie, et là, comme ils organisent, je ne parle plus. Amen. Pas de l'Esprit de Dieu. Attendez l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a des éléments très forts pour nous. Vous voyez, tout à l'heure on a acclamé le Père. Le Père lui fait quoi? Il décide. Le Père commande. Il peut commander que toi là, ta vie change ce matin. Amen. Il demande aux anges, Saint-Esprit, il fait descendre l'ordre au niveau de Jésus. Change son âme. Change tout en lui maintenant. Amen. Quand tu vas arriver à la maison, il y a une voiture qui est carrée. Amen. Tu ne vas pas où c'est. Une personne a dit non, il y a longtemps qui m'a fait du bien. Il y a longtemps qui m'a fait du bien. Il y a longtemps qui m'a fait ça. Donc aujourd'hui, j'ai pensé à toi. La clé là, c'est pour toi. Le Seigneur, alléluia. Il crée et il planifie. C'est lui qui nous a créés à part de la poussière. Et le Seigneur, je change ma parole. Il devait faire, même donner des révélations. Mais à cause de la vie, le monde, ils ont aimé la chair. Jésus ne peut pas les utiliser. C'est leurs enfants qui donnent ça. Est-ce que vous savez ça? Non, maman prend. Maman dit non. Moi, la vie qui est belle comme ça, là, elle sort 20h du matin. 19h, elle est partie dehors. Elle rentre à 1h du matin. Ou bien elle rentre en 4h, elle rentre en 6h. Maman, elle est debout, elle fait une semaine là-bas. Maintenant, quand son enfant suit, il faut être dans Jésus, ton enfant ne sera pas comme toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen encore s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen encore s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen encore s'il te plaît? Le Père bénit et il multiplie. Regardez, Jésus crie.
quand il nourrissait les 5000 hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain, il a pris le poisson. Il a fait quoi? Il a levé, il a rendu grâce. Quand il a déposé là, oh my God, il dit partager. Pendant qu'on partage, ça se multiplie sur le temps. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Non, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Fais pour le Seigneur. Réjouis son cœur, tu mangeras. Amen. Mais si tu veux, non, moi je vais chercher à manger. Il y a des gens qui prennent dimanche pour aller au champ. Des gens qui prennent dimanche pour aller faire commerce. C'est dimanche là, ils vont ouvrir leur boutique, ils vont vendre leur gombo pour avoir l'argent. Le dimanche matin, là, les gens passent trop. Le matin, ils partent m'asseoir un peu. Le temps de te lever, le culte est fini. Tu n'as pas adoré. Quand ça ne va pas, Seigneur, 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 il fait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Pour qu'il se souvienne de toi quand tu l'appelles? Non, dites-moi. Vous avez fait quoi pour Jésus? Pour qu'il se souvienne de vous quand vous l'appelez? Rien. Le Fils, il est là pour nous délivrer, pour nous sauver. C'est ce qu'il a fait. Mourir à la croix. Il nous a délivrés de la main des esprits impurs qui nous tenaient captifs à partir du péché. Parce que quand tu es dans le péché, tu deviens esclave des esprits impurs. Je m'explique. Un démon séducteur, il te tient esclave par le sexe. Quelqu'un qui aime le sexe, rien que le sexe, il est esclave d'un démon séducteur. Alléluia. Amen. Donc pour sortir de là, il faut une confession, une repentance, suivie de prière. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il est esclave d'un démon destructeur. Pour qu'il sorte de là, il faut une confession, une repentance, et au mieux, une offrande sacrificielle pour accompagner cette repentance. C'est comme quelqu'un qui va consulter marabout. Un chrétien qui va chez marabout, c'est un péché mortel. Un chrétien qui va chez un féticheur, c'est un péché mortel. Un chrétien qui va sur une tombe pour déposer la nourriture, gemme de fleurs. Un chrétien qui va parler à la tombe. Papa qui est couché ici, je suis en train de souffrir à la maison. Celui qui fait ça là. Maman, femme que papa a prise là, elle me maltraite trop. Tu es couché ici haut. Viens me sauver. Maintenant, quand tu arrives à la maison, tu as mal à la tête, tu dis, tu appelles le pasteur. C'est toi qui as provoqué. C'est un péché mortel. Et quand tu commets les péchés mortels, remarque bien, tu es poursuivi dans tes songes. Tu vois soit des personnes qui sont déjà décédées. Tu te retrouves souvent sur des cimetières. Lorsque vous consultez, vous vous connectez aux fétiches et autres, c'est ce que vous voyez. Dites-vous que votre âme là, elle est vendue. Et celui qui meurt dans cet état là, c'est l'enfer. Je précise bien et je parle avec précision, c'est l'enfer. Tu dois te repentir. Et comme tu allais toi-même te vendre chez un marabout, quand tu allais là-bas, tu as envoyé l'argent, non? Chez marabout, là, tu as envoyé l'argent. Chez le féticheur, tu as envoyé l'argent. Sacrifice que tu allais faire, le bois au pied duquel tu t'as sacrifié le mouton. Le mouton, là, tu n'as pas allé emprunter. Mouton, là, tu allais payer. Donc, quand tu te confesses, c'est suivi d'une offrande sacrificielle pour effacer ce péché-là. Donc toi qui allais faire fétiche là. Après Amen. Je suis assis. Amen. Si tu crois que tu es caché là, mon frère, ma soeur, tu es caché aux yeux des gens. Mais le Seigneur a dit dans Jean 16, quand l'Esprit sera là, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous relever les choses qui sont cachées. Devant lui, il n'y a rien de caché. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as fait là, il sait. Il sait tout. Sa patience là. Si tu n'as pas frappé depuis le premier jour, pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais il veut que tu sois dans une zone de repentance.
et que toi-même volontairement tu passes à la repentance pour qu'il puisse récupérer ton âme. Parce que pourquoi il attend. Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Quand on pose un acte et puis Dieu ne nous punit pas sur place, pas parce qu'il ne nous voit pas. Il y a plein qui se votent dedans, il dit ah, moi je suis pasteur, j'ai posé cet acte, l'onction est toujours là. Non, détrompe-toi. Cette onction que Dieu continue de déverser sur son peuple, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de son peuple pour ne pas que ce peuple soit égaré. C'est une alimentation qu'il donne à son peuple. Mais toi, ton jugement est là. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Jésus conduit, Jésus règne. Il juge et il gère. Toute vie, toute situation dans ce monde est gérée par Jésus. Amen. Le Père lui a donné tout ce pouvoir de gérer, de juger et de gérer. Donc il gère tout. Amen. L'esprit dont nous parlons ce matin-là, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie, rendre. Donc le Saint-Esprit est chargé de te rendre propre. Dis amen. Amen. Donc quand tu arrives à l'église, il dit non, plus de colère, plus de mensonge, plus de vol, plus de ceci, plus de cela. Tu dis non, c'est ça, moi je ne peux pas dire. Non, c'est bon. Moi je retourne où je suis. C'est comme ça, plein fond. Et il retourne. Quand c'est chaud maintenant, il revient. Alléluia. Alléluia. Il transforme. Il y a des gens, hier tu ne peux même pas les cohabiter. Tu ne peux pas cohabiter avec eux. Il y a des gens, tu ne peux pas les approcher. Mais aujourd'hui, vous les approchez. Pourquoi? Parce qu'ils sont transformés. Ils sont transformés par l'Esprit de Dieu. Tu peux être dans autre monde. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens une autre créature. Dis amen s'il te plaît. Parce que l'Esprit te transforme. Il t'inspire, il t'enseigne. Il te forme, te duque, te défend, te protège. Il te perfectionne, il harmonise. Tout ce qui ne va dans ta vie, là, dans ton foyer, c'est lui qui harmonise. Il dit reste calme, je vais tout gérer. Et puis j'ai. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc il dit de ne pas quitter, d'attendre l'Esprit de Dieu. Donc je viens de citer ses vertus. Ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. C'est pourquoi il est important de recevoir. C'est pas Dieu. Quand tu vas descendre, Dieu dit, ne va te dire que non. Dieu est trop grand pour ça. Jésus, attends, il est trop saint pour ça. Et quand tu dis non, Jésus est à tout. Non. Jésus, il est mort à la croix pour toi. Il dit, je vous envoie mon esprit. Accepte-le. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Il dit Jean a baptisé du baptême d'eau, baptême de repentance. Mais vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc Jean, le baptême de Jean, le baptême d'eau, on appelle ça le baptême de repentance. Alléluia. C'est un baptême avant de rentrer dans l'eau officier. Ce baptême-là. Prends cet engagement, on s'est repenti. On a demandé à Dieu pardon de ce qu'on a fait. Alléluia. Et maintenant, le Saint-Esprit viendra maintenant nous remplir. Cette force-là, c'est un autre baptême que le Saint-Esprit nous fait. On appelle ça le baptême de Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, sa vie doit maintenant changer. Il rentre dans ton cœur, il change les choses en toi. Il change ta conscience, ta manière de parler change. Il transforme ta foi. C'est lui qui donne les dons de foi. C'est lui qui donne les dons spirituels. C'est lui qui les gère. Don de révélation, c'est lui qui gère. Don de vision, c'est lui qui gère. Don de prophétie, c'est lui qui gère. Dis amen encore s'il te plaît. Dis encore amen encore s'il te plaît. Si tu veux ton don ce matin, dis amen, amen trop fort. Dis amen trop fort. Je n'ai pas entendu. Dis amen trop fort. Si tu veux un don de révélation. Si tu veux un don de prophétie du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, si tu veux un don de révélation. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Voici ce qui nous intéresse encore. Les disciples, si les apôtres ont posé la question, ah Seigneur, c'est en ce temps-là, en ce moment-là, tu viendras rétablir le règne. Il dit non. Vous attendez. Vous recevrez une. Ensemble. Vous recevrez une. C'est faible. Vous recevrez une. Vous recevrez une. Vous recevrez une. Il précise le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez maîtres. Vous serez maîtres. Vous serez maîtres. Vous serez maîtres. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Pour que tu sois témoin, il te faut la puissance.
Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est celui-là qui rapporte les faits qu'il a vus, les faits qu'il a vécus, sans en ajouter, sans retrancher. C'est ça un témoin. Donc Jésus dit, tu seras témoin entre toi et moi. Témoin de qui? De lui, Jésus. Est-ce que pendant que Jésus vivait, tu étais là? Mais tu vas rapporter quoi? Amen. 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 Écoutez-moi ce matin. C'est sous-entendu. Ce que Jésus voudrait dire. Le témoin dont il parle ici. Le témoin dans les épreuves. Le témoin dans les attaques. Le témoin dans les situations compliquées. Vous serez attaqués parce que vous avez reçu mon esprit. Vous avez reçu l'esprit de Dieu. Quand vous serez dans un endroit, les gens ne vont pas vous aimer. Les gens vont vouloir vous maltraiter comme ils m'ont maltraité. Alléluia. Mais vous serez aussi mes témoins. Ce que j'ai vécu, vous allez vivre ça. Mais tenez bon. Celui qui va persévérer sera sauvé. Personne ne restera enfermé dans une maison par un individu. Tant que moi, Jésus-Christ, je suis en cette personne. Regardez, Pierre était enfermé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont coupées et Pierre est sorti de la prison. Ça a étonné même ceux qui l'ont mis en prison. Vrai ou faux? Alléluia. Vrai ou faux? Alléluia. L'ennemi qui t'a tenu captif a bloqué toute ta bénédiction. Je dis ce matin, il va la libérer si l'Esprit de Dieu est en toi. Je dis celui qui ne veut pas que tu enfantes ce matin, il va te libérer, tes entrailles vont donner des enfants au nom de Jésus parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est ce matin, regardez dans ce série, ils sont pas voulu que tu te maries, ils veulent que tu te prostitues. Mais ce matin, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ils ont voulu, quand tu voyages, ils ont bloqué ton passeport en esprit. Ils ont bloqué ton passeport en esprit. Ils t'ont invité, ils ont bloqué ton visa. Ils ont bloqué ton visa en esprit. Mais ce matin, je te dis que ton visa va sortir au nom de Jésus-Christ. Oui, ce voyage, tu vas l'effectuer. Parce que ce voyage, ce voyage que tu vas effectuer, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut t'utiliser là où tu vas partir. Parce que là où tu te vas, il a sa main sur toi. Il veut que tu arrives là-bas pour marquer son territoire. Pour marquer ce territoire. Et l'ennemi veut t'empêcher d'arriver là-bas. Parce que Jésus va gagner. Mais ce matin, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu va t'orienter. L'Esprit de Dieu va activer les choses. Et ton passeport sortira. Ton visa sortira. Tu partiras. Tu voyageras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont fait en esprit sur ta vie. Ce matin, si l'Esprit de Dieu est en toi, tout sera détruit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen avec toi? C'est pourquoi ce jour-là, ce qu'il a dit à ses disciples, ils ont obéi, ils ont attendu. Il dit, restez à Jérusalem. Ils étaient enfermés. Et même ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés. Le maître est parti. Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ils vont aussi nous tuer. Comme ils ont tué le maître est parti. Il est plus là. Qui va nous protéger. Qui va nous défendre. Ils se sont souvenus que le maître leur a demandé de rester toujours en prière. Ce jour-là, j'étais en prière. Ce jour-là, il n'était pas couché. Ce jour-là, il n'était pas dans un cabaret. Ce jour-là, il n'était pas en train de faire ce qu'il voudrait faire. Mais ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils priaient ensemble. Ils partageaient la parole de Dieu. C'est ce jour-là, la Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Amen. C'était le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le jour même où l'Église de Jésus venait d'être née. Alléluia. Alléluia. Ils ne vont pas aimer ce jour-là. Ils ne vont pas aimer. Et ce jour-là, ils étaient là. Pierre était en train de diriger comme d'habitude. Et soudain, il a eu un bruit. Et des langues de feu semblables. Des langues de feu sont apparues, séparées les unes des autres, sont rentrées dans le temple et se sont dispersées, se sont séparées, se
je posais l'une à l'autre sur la tête de chacun d'eux, étant assis en train de prier, il reçoit une langue qui se pose sur sa tête, et sa langue se délie, il ne parle plus son ethnie, il ne parle plus ton ethnie, il commence à parler une autre ethnie qui ne comprend pas, il comprend à parler, pendant que en train d'écouter Pierre, il dit mais qu'est-ce qui arrive à Pierre, il aussi il reçoit pour lui, il est vraiment dit na sakabalo, il de le saïd de la parole de Dieu, il est sakaba, pendant que Paul en train d'écouter, il dit pendant que l'autre, il en train d'écouter l'autre, il est en train de recevoir, il est pour lui, il mange l'huile, parole de Dieu, le Père na sakaba, toute la salle, est remplie de l'Esprit de Dieu, est remplie de l'Esprit de Dieu, l'onction avant rempli la salle. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Sur la terre, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Après la Pentecôte, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand une bannique est remplie, est-ce que tu peux la déplacer? Oh non, dites-moi. Non, dites-moi. Est-ce que quand une bannique est remplie, tu peux la déplacer? Tu peux la déplacer. Tu peux la déplacer. Quand tu es rempli, le sorcier ne peut pas te déplacer aussi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si réellement tu es rempli de l'Esprit de Dieu, aucun sorcier ne peut te déplacer, aucun mystique ne peut te déplacer. Tu vivras le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Passons-nous, s'il vous plaît. Il semble que je passe simplement d'une personne. Je reviendrai sur son enseignement, mais je vais penser juste un peu. Après que eux tous ils soient remplis. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas au... Il parle à qui? À Yahvé. C'est un mystère. Vous êtes dans la maison. On me dit non, ta prière me dérange. Ta prière dérange. D'autres même parce que vous priez en âme, on vous fait quitter la maison. C'est que la maison est bâtie sur quelque chose. Quittez. Ne forcez pas. Vous louez une maison. La personne vient vous dire, vous dérangez. Parce que quand vous commencez à prier dans la maison, vous voyez l'esprit sur lequel est connecté ce monsieur pour qu'il a donné cette force de partir de la maison. Celui qui sécurise la maison, en fait, c'est cet esprit. Et l'esprit va lui dire, il y a un locataire qui est venu, je ne peux pas le maîtriser. Si tu ne fais pas quelque chose, moi-même j'ai eu de partir. Yeah. Quand il parle comme ça, le feu qu'on n'a pas trop envie là-bas, c'est le même feu qui est là-haut. Alléluia. Amen. Le feu qui a chassé nos patrons, mon patron en l'air, c'est le même feu qui est là-haut. Donc fais quelque chose. Donc le monsieur vient tout fâché, il dit qu'est-ce que tu fais dans la maison? Il dit mais je fais quoi? Je fais rien d'autre. Il dit mais la nuit tu fais quoi dans la maison? Il dit la nuit je prie. Il dit tu pries qui? Tu dis je prie Jésus. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Parce que c'est Jésus seul qui peut faire ça. Oh, j'ai pas entendu. Dis frère, c'est Jésus seul qui peut faire ça. Non, j'ai pas entendu. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Parce que les autres ne peuvent pas faire ça. Tu es avec eux dans la maison, il faut les adorer jusqu'à... Il faut tout tuer pour eux. Mais ils ne peuvent jamais te manger. Jésus seul peut te manger. Dis encore s'il te plaît. Dis encore s'il te plaît. Dis encore s'il te plaît. On a un ami. Jésus avait un ami. Avec celui qui l'aimait, il y avait Jean. Et il partait beaucoup avec Pierre aussi. Et lorsque Jésus-Christ devait être arrêté, il a dit à Pierre et ses amis, c'était dans le monde des Oliviers, cette nuit même, je serai une occasion de chute pour vous tous. Le berger sera arrêté et les troupeaux seront dispersés. Pierre a vite compris. Il dit, mais tu dis quoi, maître? Tu ne seras pas là et puis nous serons dispersés. Non, non, si André, si les gens, bon, les Thomas, les Matthieu, ils ne vont pas partir. Hein. C'est le problème. Mais moi, Pierre, je sais ce que tu as fait pour moi. Je ne vais jamais te quitter. Jamais.
Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont dit qu'ils ne vont jamais te quitter, mais ils sont où? Ça, c'est la foi humaine. Parce que l'esprit n'est pas là. Quand l'esprit est là, tu ne peux pas dire que je ne vais pas le faire et puis tu le fais. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pierre dit non, je ne peux pas. Je ne vais jamais te quitter. Jésus regarde Pierre. Il dit Pierre, tout à l'heure, je vais te donner la clé même de l'église. Tout ce que tu vas dire sur terre sera dit dans les cieux. Mais ça, c'est plus fort que toi. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante une seule fois, toi, 3 fois, tu vas dire tu ne connais pas. Pierre regarde Jésus car il dit Jean, me voilà parler. Quand lui parle, il y a un sens. Attends, mais Pierre. Jean dit à Pierre, tais-toi, il ne faut pas continuer de débattre. C'est pas comme ça. Ce qu'il a dit, prends ça comme ça. Ils étaient là, ils sont venus arrêter Jésus. Ils arrêtent Jésus dans la nuit. Petit matin, jusqu'au petit matin, ils envoient Jésus dans une salle chez le Sanhédrin en train de questionner, trouver les motifs pour pouvoir l'envoyer chez le gouverneur romain pour le condamner et le tuer. Donc, ils cherchaient des questions, ils cherchaient des moyens. Alléluia. Ça se met, Pierre l'a suivi. Pierre l'a suivi. Il dit, ah, je ne vais pas le laisser. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Il dit, quand moi, il m'a mis, je le suis. Donc, il faisait froid. Donc, il y avait des gens qui étaient autour d'un feu là. Donc, Pierre est allé se mettre avec eux. Il fait froid. Il a commencé à frotter sa main. Il y a une femme qui le regarde et dit, monsieur qu'on attend des Jésus là-bas. Tu le connais, non? Tu es avec lui? Hein? Tu dis quoi? Je dis, tu es avec lui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Oh. Je n'entends pas. Tu dis quoi même? J'ai dit, je ne sais pas. Et puis il a quitté là. Parce qu'il savait que c'est la vérité. Pendant qu'il partait, il y a un autre qui le croise au milieu là. Il dit, ah, regardez ce monsieur là. Il est avec lui, il est avec ce monsieur qui est là-bas. Il prend sa main, il met par terre. Il dit, ah, je jure, je ne connais pas cet homme. Laissez-moi s'il vous plaît. Je jure, je ne le connais pas. Laissez-moi. Il va à la poste, il arrive à la poste, il est dedans. Voici un de ses disciples ici, venez. Ah, laissez-moi s'il vous plaît, je ne connais pas, je ne connais pas. Tellement il parlait, Jésus va fixer Pierre de sa position. Les 2 yeux sur les 4 yeux se croisent. Quand Pierre a vu Jésus, la tête baissée, ce que tu as dit est vrai. La parole de Jésus, là, c'est la vérité. Ne jouez pas avec ça. Pierre va sortir. Il va le pleurer. Pleurer. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. C'est-à-dire qu'il a regretté son acte. Vous voyez, quand on fait le péché, on ne regrette pas. On s'enfonce. On dit non, on s'en fout. Les gens aujourd'hui, ils font le mal, ils s'en foutent. Ils ne savent pas que le mal, là, il y a un jugement pour ça. Parce qu'ils croient qu'on peut faire le mal, et puis on continue. Il n'y a rien. Lui, même si l'homme même ne te juge pas, l'enfer va te juger. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Arrêtez de faire le mal. Pierre a regretté, il a pleuré amèrement. Il se souvient. Mais regardez Pierre. Quand on continue le passage, je vous invite à lire le passage dans Acte 2, à partir du verset 1er. Quand on arrive au Acte 2, verset 1er, voilà. Au verset 14, par exemple, regardez Pierre. Alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parlant à cet terme. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à ma parole. Yeah! Pierre, tu dis aujourd'hui de prêter l'oreille à ta parole. Hier devant 6 personnes, tu n'as pas vu parler, tu dis tu ne connais pas Jésus. Écoutez-le, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans ces derniers jours. Je répandais mon esprit tout le temps. Yeah. Comme livré selon le destin arrêté et selon la préséance de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Eh Pierre, tu as la force aujourd'hui. Entre vous et moi, qui a donné cette force à Pierre? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit de Dieu?
La même manière, Pierre avait peur de confesser Jésus. Vous serez des témoins désormais. Amen. Avec l'arrivée du Saint-Esprit dans votre vie. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Pierre a accepté le Saint-Esprit, voici qu'il devient témoin de Jésus. Il parle de Jésus. Il dit aux gens, c'est Jésus que vous avez tué là, c'est lui qui a envoyé son esprit. C'est ce qu'il veut que vous soyez quand il dit vous serez des témoins. Ici en Côte d'Ivoire, à Jérusalem. C'est pas sur toute la Judée, en Samarie, partout. Vous serez des témoins. Des témoins. Ils vont se lever contre vous. Ils vont dire des choses. Mais vous serez la parole. Et vous allez enseigner. Parce que l'esprit est en vous. Il est la parole. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire encore amen, s'il te plaît? Alors on va se lever. Parce qu'il est déjà là, l'esprit de Dieu. Il était là même avant qu'on le vit. Tes dons aujourd'hui seront aussi réactivés. Servant de Dieu, tes dons seront réactivés. Servant de Dieu, tes dons seront réactivés. Et son nom sera glorifié. Ferme les yeux et bénis-le ce matin pour ce qu'il a fait pour toi. Bénis-le pour sa parole. Nous sommes exaucés au nom de... Tu vas encore prier ce matin. Le Saint-Esprit, tu dois l'accepter, tu dois le recevoir. Et quand on le reçoit, on se laisse conduire. Il y a des personnes parmi nous, il y a l'Esprit de Dieu qui est en face avec elles. Leur parler, leur communiquer. Il n'y avait pas de secret entre toi et le Saint-Esprit. Mais depuis un moment, cela a cessé. Tu ne te poses même pas de questions pour dire face. Tu es venu voir tu es venu le prier. Tu es sujet à cœur. C'est lui qui guérit, c'est lui qui protège, c'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. Vas-y. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation. Tout s'est bloqué. Il va réactiver. Tout s'est bloqué. Pendant que tu es en train de lui parler, il va te localiser. Chercher à localiser. Il va en esprit maintenant. Il va en esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux hommes. Esprit. Je ne te sens pas. Active. Le feu est déjà là. Le feu est déjà là. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. C'est fort. Allez-y. C'est fort. Allez-y. Allez-y. Oh, vas-y. C'est fort. C'est fort. Quand tu es perdu. Même si tu es malade, pendant que tu pries, celui qui est chargé de te guérir te visite.
priez, 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 battez. Arrachez vos grâces. Tout ce qui nous empêche de prendre. Tout ce qui nous empêche de prendre. Tout ce qui est envoyé. Il est actif ce matin. Il est actif ce matin. Il est actif ce matin. Pardon de révélation. Pardon de vision. Pardon de guérison. 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 Ils sont nombreux. Ceux à qui la dernière temps de guérison. Ils sont là. 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 Allez-y. Prenez. 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 D'abord. Vos mains. Vos mains. Recevez. Recevez. Pendant que tu pries, il se connecte. Il se connecte sur toi. Reçois. 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 Recevez. Allez-y. Montez. Montez. Oh, Jesus. Kalau boleh sakara lepas lepas, lepas tu boleh sakara lepas banyak tu, syirikin banyak sakara. Lepas tu boleh sakara lepas tu boleh sakara lepas tu pada lepas. Setu boleh sakara lepas tu pada lepas tu boleh tu. Yang boleh sakara lepas tu pada lepas. Setu boleh syirik, boleh syirik pada lepas. Sakara lepas tu lepas tu pada lepas syirikin. Allez-y, c'est fait. Allez-y, montez. Allez-y, parlez, 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 parlez. Vamos chicair, parle, pois, se comene, vamos demolecer, porque polecer, parle, valeu, meu catamana sacramento, porque polecer, meu demolecer, como parle, pois, sacramento se para, porque polecer, como não sacramento se para, porque polecer sacramento, eu me separa, pô, eu vamos que não sacramento, eu me separa, eu me separa, porque polecer sacramento, eu me separa, porque polecer, porque polecer sacramento, eu me separa, porque polecer, eu me separa, pô, porque sacramento, eu me separa, porque polecer sacramento, eu me separa, eu me separa, porque polecer sacramento, eu me separa, eu me separa, eu me separa, Jesus Christ. Jesus. English. He
Jesus. La bouche est fermée pour toi, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre-la, 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 l'esprit de Dieu est là. Recevez, recevez l'onction, recevez l'onction qui guérit, recevez l'onction qui établit. Le serviteur, le serviteur, le servant, ouvre-la, 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 ouvre-la. Oh, c'est que je sais. La madame, lève tes communes, s'il te plaît. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Mes petits frères sont à toi. Mes petits soeurs sont à toi. Ce matin, tu es là pour les délivrer. Certains périssent encore parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement. Ils doutent. Certains périssent encore parce qu'ils sont faits dans des compositions qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Ce matin, tu leur fais grâce. Ils t'ont parlé. Tu leur as pardonné. Tu as localisé tes serviteurs et tes servantes. Tu as localisé ces hommes. Que tous, ils sont localisés. Tu as mis des talents en chacun de nous. En nous, tu as mis des talents. Oui, et ce matin, tu veux réactiver ce talent que tu as déposé en ces soeurs, en ces frères. Oui, parmi eux, je trouve des évangélistes, des prophètes, des prophétesses. Oui, des docteurs. Ils sont là. Ils sont là ce matin remplis de dons spirituels. Remplis de dons spirituels émanant de toi. Et ce matin, tu vas les toucher par tes puissantes mains. Et détruire en eux tout ce qui les empêchait de faire ta volonté. Ce matin, tu veux monter une dimension avec eux. Ce matin, tu veux monter une dimension avec ton cœur. Oui, tu es là ce matin, tu veux l'élever. Tu veux l'enfant monter dans une dimension. Tu veux que touche même le cercueil et les morts vont se lever. Tu es là ce matin. Touche. Touche-la. Touche-le. C'est ton heure. J'ai fini de prêcher. Je confie sur ta maintenant. Tu m'as mis la parole dans la bouche. Tu as parlé. L'heure est arrivée de toucher nos frères, de détruire en lui ce qui n'est pas de toi. Regarde ce qui est en lui, qui le salit, qui n'empêche de t'adorer ce matin. Détruit, 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 détruit. Je veux le voir sauter, sauter de joie, sauter de joie, sauter de joie, sauter de joie. D'autres vont commencer à pleurer parce qu'ils sont délivrés, ils sont délivrés, ils sont délivrés. Regarde depuis ton village, regarde depuis ton village, là où tu as connu la naissance. Regarde ce qu'ils ont fait après ta naissance. Oui, ce qu'ils ont fait, ils ont proclamé des choses sur ta vie parce que le jour de ta naissance,
Ils ont lu ton étoile. Ils ont lu ta grâce. Et ils ne veulent pas que tu évolues. Tu quittes même, Seigneur, leur famille. Et ils ont fait des choses sur ta personne. Mais ce matin, regarde, pendant que je parle, la puissance de l'Esprit de Dieu parle jusqu'à dans ton village. Et mets-toi ce qu'ils ont fait sur toi. Mets-toi ce qu'ils ont fait sur toi. Il est en train de tout briser. Il est en train de tout nettoyer. Il est en train de tout briser. Les liens ancestrales est brisé. 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 Par l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus t'a nettoyé. Maintenant, reçois le sang de puissance de Dieu. Ils ont prononcé ton nom depuis le village. Depuis le village. Ils sont forts des incantations en ton nom. Riche, ce qui bloque ton avenir. Ce qui bloque ton avancée. Tu n'arrives plus, tu ne comprends plus rien. Tout est bouleversé. Tu t'assois, tu penses, mais tu ne comprends rien. Mais regarde, tout est fait sur la base d'une composition. Un esprit est mandaté derrière toi, afin de te gérer, afin de te bouleverser, afin d'anéantir tes relations avec Yahweh, afin d'anéantir tes relations avec Jésus, parce qu'ils savent que si tu acceptes réellement la relation avec Jésus-Christ, ta vie va changer. Ils ont fait des choses pour changer cela, mais ce matin ils ont échoué. Ils ont échoué parce que celui qui t'a créé est là. Pendant que je parle, regarde, il est là, il touche la personne, il touche une personne, il touche une personne, il touche une personne, il redépose le temps, il redépose le temps, il réactive le temps, il réactive l'action, 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 il réactive l'action. Sur la terre, tu vas changer, le donner chante, le donner chante, le donner chante, tu reçois une force, tu reçois une force, tu reçois cette force, tu reçois cette force, oui, tu, je vais te voir, Saint-Esprit, amène-la, que je la touche, Saint-Esprit, Seigneur qui t'a mis ce temps-là, libre que cette force soit revive ce matin. Je veux la voir. Elle est là, ce matin, elle est là, il veut la faire descendre, il veut l'anéantir, il veut toucher sa foi, mais il ne pourra pas parce que tu es là, il ne pourra pas parce que tu es arrivé, il ne pourra pas parce que tu es là. Recevez. Il faut te voir, détouche. Il faut te voir, détouche. Il faut te voir, détouche, n'est-ce pas? Il faut te voir, détruire l'espoir. Ils ont fait leur composition. Et là, ils attendent cette nouvelle. Ils attendent cette nouvelle. Tu ce matin, l'Esprit de Dieu, amène-la. Amène-la, Saint-Esprit. Amène-la, Saint-Esprit. Ils attendent cette nouvelle. Ils ont fait leur composition. Sur sa vie. Mais l'Esprit de Dieu est là pour sauver l'âme. Sécuriser l'âme. Où es-tu, cette âme est sécurisée. Cette âme est sécurisée. Cette âme est sécurisée ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas vous voir évoluer. Je ne vais pas vous voir évoluer. Je ne vais pas vous voir adorer Jésus. Repris votre fou. Lève simplement les deux mains. Lève simplement les deux mains. Regarde. Je fais le travail sur ta vie. Mystiquement. Cet esprit, tire la personne. Touche-la. Chez quelle vie n'est pas cette. Et spirituel, un esprit a été libéré sur sa vie. Et ce matin, regarde, l'Esprit de Dieu arrive. Il est là. Il te sécurise déjà. Il t'a localisé. Il te sécurise. Il t'a sécurisé. Maintenant. Reçois sa main. Oh my God. Comment je suis libéré? Father, Rebans, Fada Kotobolos, Shidbrin Kotobolos, Romolos, Commands, Fada Pawalo, Preshibans, Romakain, Sakabalo, Inti Mama Sakaba, Robobobo, Sokobolo, Kinti Mama, Int Fada Pawa, Rebans, Preshibrin, Kainti Mama Sakaba, Robobo Kotobolos, Sokobolo, Shibalas de main. Balance cette main, il va la toucher. Je balance cette main. Une balle de don te guérison, Regarde, ils vont taper
Il veut t'étouffer pour ne pas que tu puisses exploiter. Mais à partir de cette Pentecôte, regarde ça. Et c'est pour toi cette grâce. Regarde ça. Prends. Pendant que tu balances, il va saisir la main. Il va saisir la main et la secouer. Et la secouer. Et la tirer. Balance. Je le balance. Je le balance. Je le balance. Je le balance. Balance. Je le balance. Balance cette main droite. Balance cette main droite. Balance là. C'est ce qu'il va utiliser. C'est la main droite. C'est la main droite. Il va utiliser. Regarde cette main droite. Il a mis un don. Il a mis un don de guérison. Don de guérison. C'est fort. Cette main. Tu ne peux plus la balancer. Tu vas voir qu'à un moment, c'est lourd. Tu vas vouloir aider. Tu vas vouloir prendre l'autre main pour soutenir. Parce que ce qui est descendu est fort. Regarde, je vois, pendant que tu es en train de balancer, une boule d'or, une boule de feu, du moins, est descendue. Une boule de feu est descendue. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Regarde, manifeste cette puissance désormais, en imposant les mains. Ce n'est pas toi qui vas travailler, c'est l'Esprit de Dieu qui va guérir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Où es-tu, servante? Où es-tu, servante? Où es-tu, servante? Où es-tu? Pendant que je les mets imposés sur elle, lui, toi, tu vis la même situation qu'elle, et te sens de ranger. Maintenant, réponse, pêche. Amenez. Et ce n'est pas, tu me l'as dit. Ce matin, c'est ton Esprit de Dieu. C'est ton Esprit de Dieu. Rétablis-les. Rétablissement. Par sa puissance. Oh, on a la main sur les yeux. Je vois les yeux qui sont en train de regarder, de contempler. Regarder comme une télévision. Regardez, elle ne peut pas contempler. Elle veut regarder, mais elle ne peut pas. Parce que c'est l'image qu'elle voit. Elle est forte, c'est une lumière. Elle est lumière. Elle brûle, cette lumière, elle brûle ses yeux. Elle est là, je vois en train de frotter ses yeux. Elle ne peut pas regarder. Elle est où? Le manche lui, c'est un don de vision. C'est lui qui gère. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il vous communique ce matin, gratuitement. Mais gardez-le sanctifié. Gardez ce don sanctifié. Tu m'entends? Gardez ce don sanctifié. Fais-la lever ta femme. Dans ta peine, il t'a donné, c'est une grâce. Il n'a pas peur. Il va t'utiliser. Il te demande simplement de marcher dans ses pas. Marcher dans sa parole. Pour que cette lumière, cette parole soit une véritable lumière pour toi. Tu m'entends? Est-ce qu'on peut l'adorer?
ton esprit. Ton esprit, ton esprit, ton esprit. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous voulons enseigner. Le si naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous voulons enseigner. Le si naturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous voulons enseigner. Nous le voulons enseigner, 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 nous le voulons dans nos vies, nous le voulons enseigner. Esprit, et vous faites toucher.